Bonjour des quadistes, aujourd'hui je suis avec notre ami Sébastien Boudreau. Je suis Marc-André Casey de quadiste.net et on fait quelque chose que ça fait un bout qu'on a fait. Bien, dans le fond, on n'a jamais fait ce modèle-là particulier. Non. Parce que ça, ce modèle-là, je l'adore, je le trouve extrêmement beau, c'est bien réussi. Ouais, il est beau. Puis je voulais essayer le modèle TRV. TRV, c'est Touring, c'est des machines 2 places. On parle d'un véhicule avec un moteur monocylindre. Oui, un monocylindre, c'est un CSM, c'est un 695 cc en fait. Là. Bon moteur. Ouais, il est réputé pour être bon. Il est bon, Fiable. il est doux. Plus doux que le test que j'avais fait de l'Altera, Oui. de l'Altera originale à monoplace. Ils ont fait des changements au niveau de la mécanique qui sont, pour moi, qui est un puriste de quad, puis que j'aime ça qu'un quad, ça décolle. Oui. La différence, c'est le jour et la nuit parce qu'on s'est débarrassé de l'embrayage centrifuge qui baigne dans l'huile dans le moteur. Ça, si tu veux en parler, tu peux en parler parce que ça, c'est plus ton créneau à toi, la mécanique. Moi, je l'essaye, je suis capable de dire ça va bien, ça va moins bien, ça a de la snap ou non. Mais les petits détails, ça, moi, il laissait ça. Moi, des mécaniciens, ça a l'air. Mais sérieusement, on a fait fi de cet embrayage qui était bon pour la durabilité, surtout de la courroie, mais qui... C'est un petit 700, là. C'est pas extrêmement puissant. Donc, la venue de l'embrayage à sec, un dry clutch, va nous donner beaucoup plus de puissance au départ, des reprises beaucoup plus franches. Est-ce que ça affecte la vitesse de pointe? Pas partout, non. Mais de ce côté-là, c'est que ça le rend plus agréable et encore plus doux. Oui, ça pour être doux, honnêtement, il est doux. Oui. Une particularité que j'ai remarqué dès que je suis allé le prendre, quand je suis allé le chercher chez Motoplex, le levier d'embrayage. Le shifter? Ouais, le shifter. Écoute, j'ai comme J'ai jamais vu ça. Honnêtement, j'ai jamais vu ça. doux de même, puis c'est une dry clutch. Donc, souvent, les embrayages, si on regarde les véhicules, mettons, de BRP ou de Polaris, il y a toujours un petit... Des fois, il faut que tu y bouges une On petite les affaire a pour tous que ça- essayés, C'est puis ça. c'est ça. Tu sais, Mais- des fois, il est dur, mais... Mais il est en embrayage à sec et j'ai eu aucun problème. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. D'après moi, il y a eu une révision de la transmission, mais le manufacturier n'a pas rien stipulé. Mais tout ce que je peux dire, c'est que l'ensemble, moteur, CVT, transmission, les différentiels, on n'est plus dans le même... Avant, c'était... Un Arctic 4, c'était comme viscéral. C'était vraiment mécanique. Là. Mais là, on a un raffinement de roulement que je n'ai jamais expérimenté chez Arctic 4. Puis c'est vraiment un point à apporter parce que même si ça ressemble à l'ancien Altera, c'est complètement différent. T'as roulé avec ça en sentier, là. Oui, moi, j'ai vraiment apprécié la conduite. En fait, si on parle des specs du véhicule avant l'essai, quand on le regarde sur papier, ben bon, suspension, on a un 10 pouces de débattement, que dans la catégorie, honnêtement, c'est très bien. 10 pouces de débattement pour un VTT. Sa garde au sol est un petit peu plus élevée que la 11 moyenne. pouces de garde au sol, qui est aussi très, très bien. Le poids, 788 livres, c'est dans la le standard, moyenne. Là, c'est vraiment c'est un standard. Fait qu'il n'y a pas de problème avec ça. Puis, les porte-bagages, ce qui est le fun, Oui. c'est que sont vraiment bien faits. Les porte-bagages, en avant, capacité de 100 livres, en arrière, 200 livres. Puis, ce qui est bien, c'est que ça a l'air en plastique. Là. On regarde ça, c'est en plastique, mais en fait, c'est juste pour le rendre plus beau puis plus pratique Ouais, parce qu'on a les systèmes d'attache. Ouais, on voit qu'il y a une dessus. armature en métal en dessous. L'armature Et c'est tubulaire du en thermoplastique, c'est très épais. Ouais. Et c'est recouvert... Comme un genre de caoutchouc. C'est ça, il y a une surface antidérapante dessus, que c'est vraiment intéressant. Oui, c'est ça. Tu sais, Fait que, c'est non, moderne, bien. c'est fonctionnel, puis ils appellent ça Ouais. Speed Rack. Pourquoi? Parce que ils ont des systèmes d'attache qui se mettent là-dedans pour attacher des accessoires d'origine et même des crochets pour attacher d'autres choses. Donc, c'est vraiment bien. Qualité de finition, je vais dire ça sur les produits Arctic 4, impeccable. Oui. Poste de pilotage, tout ça. À part le petit... Oui, des défauts. Tu sais, on trouve tout le temps des défauts à une machine. Là. C'est sûr, qualité d'assemblage, honnêtement, c'est A1. Rien à dire, c'est super. Sauf le coffre arrière. C'est le fun. C'est un point positif. Il y a du rangement. On a un rangement à l'avant, un coffre à l'avant, puis un coffre à l'arrière. Fait que tu dis, ah, c'est le fun, mais le coffre à l'arrière, c'était peurant de l'ouvrir. Là. J'ai eu ouais. peur qu'il me reste dans les mains. Là.
on va toujours trouver un défaut sur une machine. Ça a l'air fragile, mettons. C'est ça. Mais d'après moi, c'est parce qu'on est en hiver puis il fait très froid durant les sites. Donc, pour le reste, c'est une machine c'est très minimaliste. C'est pas, ils mettent pas de flafla. non, tu sais, comme le tableau de bord, c'est comme... C'est simple. Tout est simple. T'as juste ce que t'as de besoin. C'est pas Les compliqué. freins, Là. C'est ça. Le petit frein, commodo. starter, on-off, l'override, c'est tout. Là. Puis le 4x4. 4x4 qui peut aussi être 4x4 lock. J'aime peut-être pas ça ici. C'est le même speedo qu'on retrouve dans le Wildcat. Oh, oui. Tu sais, c'est à la sauce, c'est tous les motoneiges qui ont le système de base, ils ont le même centre d'information. L'information est quand même complète, mais pour tout avoir l'information, il faut vraiment que tu pitonnes ces pitons, grosses jouettes. C'est pas vraiment un défaut. Bien, c'est pas un défaut dans la mesure que, pour moi, c'est pas quelque chose qui est important. Puis s'ils mettent ça dans toute leur machine, puis ça fait qu'il peut réduire le coût du VTT, bien, tant mieux, pour moi, c'est un point positif. Bien, c'est ça. Puis l'information, quoique petit, Et l'information est là, puis c'est facile à lire. La machine a l'air de la même affaire qu'en 2015. Oui. L'amélioration, par contre, au niveau de la conduite, même la suspension. Aujourd'hui, pour le modèle 2020, moi, j'ai trouvé que l'amélioration est frappante. Il est confortable. Moi, cette machine-là, je la conseille pour le confort. Quelqu'un qui veut faire du sentier, je trouve que c'est une machine qui est idéale à deux. Autant la place arrière que la place assise avant, on est vraiment confortable. Parlant de place assise, je m'excuse. Ah, vas-y. Ça, c'est la première chose que j'ai remarqué quand je me écœurant. suis assis là-dessus. Ça a fait comme « Oh! » Oh oui. Parce que l'ancien siège était confortable. C'était pas méchant. Mais là, on est rendu dans une autre ligue. Et surtout, ce que je regarde, c'est le côté ergonomique du siège arrière. C'est vraiment bien. Oui. Puis, tu sais, si on regarde, là, on parle de toutes sortes d'affaires, d'amélioration, simplicité, nanana. Mais il y a une affaire qu'il faut que je vous dise, c'est le prix d'achat. Le prix d'achat de ça, t'en as pour ton argent longtemps. Oh oui. On est en dessous de 10 000 10 000 pour une machine touring de qualité. Parce que mécaniquement parlant, j'ai toujours critiqué Arctic 4 pour la finition et ces choses-là. Je m'excuse. Ils ont pogné le tour, comme on dit en québécois. Il n'y a pas... Tu sais, à part le petit couvert en arrière... Pour moi, c'est la machine de sentier idéale. Honnêtement, là, quelqu'un qui veut rouler à deux, c'est la machine de sentier. Côté confort, c'est hallucinant. C'est vraiment hallucinant. Ben, la c'est douceur de roulement, c'est là. Ça vibre pas. Non, c'est ça. Ça brasse pas. Puis on peut travailler aussi un peu avec. Il y a quand même 1050 livres de capacité de remorquage. Bon, c'est Quelqu'un comme qui le peut travailler standard. avec, ça fait un job. Le hitch qu'on dit est déjà là. Tu as un récepteur 2 pouces, donc C'est ça. tu n'as pas de boule, prends celle de ton truck. Exactement. Parce que la boule de ton truck, elle fit dedans. Douceur. La seule chose qu'on peut dire, c'est si tu aimes aller vite avec ça, puis tu aimes accélérer vraiment fort, c'est peut-être pas la bonne machine pour toi, parce que c'est pas nécessairement très, très puissant. C'est pas un moteur qui est nerveux, c'est un moteur qui a une très longue allonge. Exactement. Quand je dis que c'est doux, là, c'est ça que je veux dire. Ça, c'est pas brutal. C'est pas tu dis pas ça a de la snap. Non, ça marche quand même, c'est un cessant. C'est pas anémique, là. Ça fonctionne quand même très bien, mais il y a une douceur de roulement, puis c'est pour ça que je dis que c'est une machine de sentier qui est quand même idéale là, pour monsieur, madame, tout le monde. C'est ça, parce que c'est capable d'aller à vitesse supralégale. Oui. Le 100 km/h est atteignable là-dessus, mais c'est 50 km en sentier fédéré. Puis même quand tu s'en vas dans les ZEC, puis ton chum, il y a une grosse machine avec un 1000 cc, il t'écartera pas, là. Non, on est capable dessus. C'est ça. C'est le chauffeur qui fait la différence, hein? Oui, un petit peu. Mais quand même, ce que je trouve intéressant, c'est que ça nous donne une machine de calibre au niveau de l'entrée de gamme. Je ne veux pas vraiment l'appeler entrée de gamme, mais à cause d'autres modèles. Mettons, on va parler de Polaris, on va parler de Can-Am. À cause du prix aussi qu'on peut... C'est ça, parce qu'un Can-Am à ce prix-là, t'en as pas, là. T'as pas grand-chose. Un 2 places Can-Am, payer un Polaris, t'es proche. Ouais. Tu vas avoir un Polaris 570 Un 570. Touring, mais c'est tenu pas de bas. Ouais. Tu sais, c'est roues de métal, blablabla. Lui, il vient avec des mags, Ouais. des mags d'aluminium. Une chose que moi, je capote pas dessus, les pneus. Les pneus, C'est- Ben, pour moi, c'est correct.
Oui, mais imagine-toi dans les conditions. Là, quand on l'a essayé, on a conditions hivernales, Avec de la sentier un peu magané. Oui. Donc, roulière constante. Oui. C'est difficile de sortir des roulières. En effet. Il y a quand même le fait que c'est des 25 pouces. 25 pouces, 12 pouces de roue. Fait que ça le garde un petit peu plus bas de terre. Ouais. Oui, parce que maintenant, c'est Faut couper à quelque part. quasiment juste ça qu'ils mettent sur tous leurs véhicules chez Arctic Cat. C'est ça. Parce que Arctic Cat, maintenant, sont très USA. Vous remarquerez que sur la carrosserie, on a des drapeaux des États-Unis dessus et ça veut dire « Built here ». Puis les cas de moteurs explosés, il n'y en a pas. C'est très, très rare. C'est Comme fiable. toutes les manufacturiers, ça prise. Ouais. Mais c'est pas un point à porter. Confort, roulement qui est doux, performance acceptable pour la grosseur de la machine Oui. si on compare avec ce qui se fait ailleurs. Point Finition, négatif. finition, Tu y aller finition. dans les points négatifs? Ben, vas-y donc. Moi, les points négatifs, négativer. je vais être négatif. J'ai trouvé quelques points négatifs. Bon, tu as parlé des pneus. Pour moi, j'ai trouvé correct. C'est pas quelque chose qui me dérangeait. De toute façon, quelqu'un qui roule le moindrement, garde là-dessus, use-la, puis après ça, quand tu échanges, ben, mets-en des meilleurs. Tu peux mettre des radiales puis garder les roues de 12 pouces aussi. Pour moi, c'est pas la fin du monde. Les points négatifs que j'ai trouvés, j'en ai parlé. Le coffre arrière, que c'est cheapette. J'ai eu peur qu'il me reste dans les mains. Le système 2x4, 4x4. Ça va super bien jusqu'à ce qu'on veuille le mettre en mode 4 lock, en mode différentiel barré. Et là, c'est faut tasser à gauche en pesant sur le bouton, puis en montant un petit peu en diagonale. Ouais, J'ai fait ok, le ok. test et c'est pas évident tant que ça. Tu sais, c'est pas quelque chose qui se fait vite. Dernier petit point négatif, le freinage. Mettons que je ferais pas une course avec ça. Ça freine, on finit par arrêter, mais c'est pas un freinage que j'aime, que tu peux être agressif. Si on va avoir un bon freinage avec ça, la meilleure façon de le faire, c'est poigner et Les deux pédale. en même temps. Donc, il faut vraiment qu'on travaille. C'est comme sur une moto. Freiner juste des freins en arrière, c'est pas bon. Ça Puis freiner marche juste des freins en avant, ça déstabilise la moto. Donc, c'est le même principe. On freine les deux freins. On prend l'habitude de freiner à deux freins. On ne devrait pas avoir la Donc, problématique. c'était les petits points Oui, c'est parce qu'on négatifs. est pas gâtés. si négatif que ça, mais pour tous les points positifs que la machine a, c'est une machine que, oui, je recommande. C'est vrai que le confort, la douceur de roulement, tout ça est là. Fait que les points négatifs, toutes les machines y en ont. Pour elle, c'est ça. Rendez-vous chez votre concessionnaire Arctic Cat local pour en faire l'essai. Il y en a beaucoup qui les permettent en essai. Ce qui est disponible aussi chez nos amis du groupe Motoplex, ils sont à 4 endroits, ils sont La Fontaine. Ouais, il y en a- Là, il y en on a est à partout, Mirabel, là. il y en a un à Mont-Laurier, puis il y en a un autre à Saint-Eustache. Fait que vous pouvez aller faire un tour là-bas. Si vous voyez une bannière Textron, vous pouvez arrêter aussi. C'est peut-être juste qu'ils n'ont pas eu le temps de la changer. Bannière Arctic Cat, cher de bannière Textron, après ça. Mais c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Fait que, écoutez, vous avez plus de questions, vous pouvez poser des questions en bas dans les commentaires. Laissez-nous un commentaire, puis on va y répondre avec plaisir. Pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. Pouce en l'air si vous ne l'avez pas aimé. On va mettre les choses de notre bord. C'est ça. S'il vous plaît, abonnez-vous. Comme ça, vous allez recevoir les notifications. La petite cloche, on paye sa petite cloche aussi à côté de abonnez-vous. Comme ça, vous savez les notifications quand on fait une vidéo, parce que notre contenu, il est entièrement gratuit. Puis ça nous fait plaisir de vous l'offrir. Chaîne YouTube, Ouais. Power Sports Québec. C'est ça. Et sur le web, on est quadiste.net. Et sur Facebook, la même chose, quadiste.net ou notre groupe quadiste.net, quad, côte à côte. C'est Marc-André et Sébastien, puis on vous revient une prochaine fois. à la prochaine.